Bon, aujourd'hui, lundi 6, on n'a pas cours aujourd'hui. Du coup, ce matin, on en a profité pour faire un peu de ménage dans nos appartements. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire avant de partir dans le nord, à Kyoto, à Ine, etc. Donc on a un peu dormi aussi parce qu'on était fatigués, on a fait du ménage, on est allé chercher à manger tranquillement. Et là, on va sortir un petit peu parce que, comme vous pouvez le voir, il fait hyper beau. Après ce week-end giga pluvieux, il fait hyper beau et hyper chaud. Je crois qu'on a regardé, il fait 27 degrés, le soleil il tape. Là, ouais, on est en short t-shirt, alors qu'on est le 6 octobre, hein, c'est assez lunaire. Mais c'est agréable. Et du coup, là, on se dirige vers le château de. Je sais plus, on sait plus. Fushimi Castle. On va au château de Fushimi, à peu près à 3 quarts d'heure, 1 heure de transport. Ça a l'air sympa. Donc bon, voilà, on va se faire ça un peu pendant 2-3 heures, et puis histoire de prendre l'air, de sortir un petit peu. Et après, on va rentrer, on a quelques devoirs à faire, et puis demain, on réattaque les cours pendant 3 jours. Et après, le week-end prochain, direction Nagoya. On a pris le transport, le logement, et va falloir qu'on se cale pour voir ce qu'on fait là-bas. Et puis voilà quoi. Dites-vous, actuellement, il n'y a que la première vidéo qui est sortie. Donc je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, sûrement dans longtemps. Mais je vais essayer de faire le montage le plus vite possible, histoire de sortir les vidéos. Mais voilà. On vient d'arriver au château là, donc on a marché peut-être une quinzaine de minutes après le métro. Il est juste ici en hauteur, vous allez voir. Voilà, il est juste là-haut. Donc c'est un immense parc, il n'y a personne, complètement gratuit, donc on va aller se rapprocher du château. Par contre, je vais pas vous cacher, je connais absolument pas du tout son histoire. Du coup, on va se renseigner un petit peu avec Max et après on fera un point après. Mais c'est vraiment sympa. Bon, il est vraiment magnifique ce château, mais bon, on peut pas y accéder, c'est fermé. D'après ce que Maxence avait vu, c'était des incendies en 2003, du coup on peut pas trop y accéder. Mais il est vraiment super beau. Et il n'y a vraiment pas un chat quoi. Bon, du coup, de ce qu'on a pu voir, ce château il a été créé à la base en 1600 par un seigneur de guerre qui voulait une belle résidence pour montrer sa puissance et être proche de Kyoto. Comme la plupart des châteaux ici, ils ont été détruits pendant des guerres et ont été reconstruits plusieurs fois par la suite. Donc là, ce qu'on voit là, ça a été construit en 1960, ça a été refait et voilà. Mais en vrai, je trouve en vrai, là tu me dis le château il était là depuis 1600, bah je te crois, tu vois. Et ça a vraiment un joli charme. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas hyper entretenu ou quoi. Après, c'est pas tellement touristique, ça j'ai l'impression, donc voilà, très sympa cette petite halte. Dommage qu'on puisse pas aller au rez-de-chaussée, au-dessus pour aller visiter un petit peu. Mais sinon, ouais, il est vraiment sympa ce château. Vraiment sympa ce petit château. Paye pas de mine et au final, c'est vraiment sympa. T'as kiffé Max? Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, vraiment bien, ouais. Vraiment, vraiment bien. Sauf que j'ai l'impression qu'au Japon, il y a ça partout, dans tous les coins. Il y a soit des châteaux, soit des temples, soit des trucs comme ça. Et en vrai, c'est vraiment trop bien. T'as toujours quelque chose à faire, quoi. Aller voir, aller te balader, visiter. Tu t'ennuies jamais. Du coup, le tombeau qui est là devant, c'est un tombeau qui a été construit sur les ruines de l'ancien château qu'on a été voir tout à l'heure. Donc le château qui est présent de l'autre côté, c'est une réplique de celui qui existait là pendant les années, je sais pas, 1400, 1500, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le tombeau d'un important empereur du Japon qui régnait pendant les années 1850 à 1912, il me semble. Et c'est un empereur qui a été bien aimé des Japonais parce que c'est celui qui a ouvert le Japon au monde et
qui a étendu la culture du Japon. Donc c'est vraiment un tombeau important et en plus ce lieu a été choisi parce qu'on est sur une colline pas sacrée mais importante de la ville et c'est surtout une colline qui surplombe toute la ville. On a une magnifique vue sur tout Kyoto d'ici. Donc c'est pour ça que ce site il a été choisi pour être le tombeau d'un empereur important. Intéressant. Voilà. Merci Jamy. Plaisir. On est le 10 octobre, il fait bien beau, et on part direction Nagoya. Nagoya ce week-end. Pour un petit week-end, ouais, vendredi, samedi. Les 3 derniers jours là, on l'a passé à l'université, donc on a un petit peu bossé, on a fait un truc, on a avancé aussi du côté de nos stages, etc. On avait pas mal de petites choses à faire. Ça nous a permis de nous reposer aussi, mine de rien, parce que en vrai, quand on envoie les week-ends comme à Ine ou à Manoshidate, là, c'est épuisant. Donc là, direction Nagoya, on va prendre le bus à Kyoto. On a 2h30 de bus, et puis voilà. On a un petit programme à Nagoya pour 2 jours, là, ça va être sympathique. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting. Bon, bien arrivé à Nagoya, le trajet s'est bien passé, mais à part que le conducteur a bombardé sur la clim, du coup ça nous a un peu refroidi. Mais sinon on est bien arrivé, il fait pas hyper beau, mais tant qu'il pleut pas, ça va. Là, on va d'abord aller déposer nos sacs à dos à l'hôtel où on va dormir. Il y a des casiers pour les déposer, comme ça on sera libre toute la journée. Et puis voilà, on va aller manger un petit bout et on va se diriger du côté du château de Nagoya. In the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no end. All this world ain't got no end. Bon, du coup, arrivé au château de Nagoya, après avoir mangé un petit bout dans un parc cool. Donc là, on est rentré, on a payé et on va aller visiter du coup ce que vous voyez juste là derrière. C'est un petit bâtiment annexe au palais, on ne sait pas encore trop ce que c'est, je crois que c'est un genre de palace. Je pense que c'est peut-être là où ils faisaient venir les gens, tu sais, comme on a vu un peu les visiteurs et tout, je pense. C'est possible. Et du coup après, juste là, Je sais pas si on peut y rentrer par contre. palace, mais je sais pas si on peut y rentrer. On va voir. En tout cas, c'est vraiment joli. Il y a beaucoup de jardins tout autour. Mais ils sont pas trop entretenus, ils sont pas hyper beaux. Mais ça va, ouais. Mais sinon les bâtiments ils sont vraiment beaux. Les bâtiments sont beaux, c'est sympa. Par contre, c'est très grand. Je pense qu'on va y passer quelques heures, je passer pense. là-bas. When that orchard's wrong, there's no folk of mine, but it won't hit hard. 'Cause you let me shine, and we built up castles in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody. Bon, c'est bien ce qu'on pensait, c'était un peu les pièces, les chambres de réception et des shoguns. C'est plutôt sympa, en vrai, il y a beaucoup de trucs. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que la plupart des choses, tout est refait en fait. Tout a été restauré, etc. Bon, c'est un peu normal après, mais c'est quand même assez joli. Puis c'était inclus dans le prix pour entrer dans le château, donc en vrai, on prend. Ouais, du coup, je pense pas qu'on puisse rentrer dans le château. Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, il a l'air un peu moins restauré, un peu moins gros, moins beau que celui d'Osaka. Donc, quitte à faire un château, autant aller à celui d'Osaka, qui est
un peu plus joli à mon goût. N'est-ce pas Maxence? Bien, man. Bon, petit point. En vrai, on n'est pas hyper emballé par Nagoya. Est-ce que c'est le mauvais temps ou est-ce que c'est parce que c'est la ville en elle-même? C'est pas trop, donc bon. Je pense qu'on va aller rentrer, on va se rentrer à l'hôtel, se poser un petit peu et après ressortir ce soir dans le quartier de Sakae pour aller manger un bout et voilà. Donc du coup, on vient de sortir de manger, on a été manger un bout. Et puis là, comme vous l'avez vu, on est monté tout en haut d'un building. On a été sur ce qu'ils appellent la Sky Promenade, Sky Promenade, au 42e, 44e étage. 44e étage. C'est assez impressionnant. En fait, surtout qu'on est monté dans l'ascenseur et on a appuyé sur le bouton 44 et c'est monté tellement vite, on s'y attendait pas du tout. Et c'est vachement impressionnant. Toute la ville de Nagoya de nuit, c'est assez fort. Et même, tu sais, moi je vais te dire de manière générale, j'ai pas le vertige et là pourtant, ça a foutu un coup. En vrai, c'est impressionnant quand même. C'est surtout grave stylé parce que du coup, on fait tout le tour de la tour. Donc on voit vraiment tous les points de vue de la ville. C'est super cool. Cette petite promenade. Du coup, j'en profite aussi pour faire un petit point sur Nagoya, vu qu'on y est depuis ce matin. Donc, Nagoya, c'est, il me semble, la 3e plus grande ville du Japon. Donc, bien plus grande que Kyoto ou même Osaka, il me semble qu'on a fait. Donc, c'est une ville qui est assez tournée sur les affaires, un peu comme à Osaka. Il n'y a pas vraiment tant de monuments culturels à faire. Mais ça reste assez sympa, c'est très vivant la nuit. Là, on a pu se balader avec Nathan un petit peu. C'est très très vivant. On voit tous les gens qui sortent du boulot, qui vont au bar, au restaurant, etc. Donc c'est super cool. Et puis, pas mal de buildings illuminés le soir. Donc c'est assez impressionnant. Un petit peu une ambiance à l'américaine aussi, un petit peu, ouais. Vachement business. Bon, qu'est-ce que t'en penses alors, Nathan? Non, c'est super beau. Je préfère, je pense, le Nagoya de nuit que de jour. Mais on a vraiment une super belle vue avec tout le panorama. C'est hyper impressionnant. Je pense qu'on est dans une des plus grandes tours de Nagoya, si ce n'est la plus grande, parce que j'en vois pas d'autres qui sont plus grandes, qui soient plus grandes. Mais
Non, franchement, c'est vraiment sympa. L'endroit est vraiment sympa. J'avais trouvé ça sur ChatGPT. Je lui avais demandé un peu qu'est-ce qu'il y a à faire à Nagoya. Et du coup, j'étais allé voir. Et puis, je me suis dit pourquoi pas y aller ça. Et pas déçu du voyage, quoi, comme on dit. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, on est actuellement au sanctuaire Atsuta Jingu, toujours à Nagoya. Donc, c'est le deuxième plus grand sanctuaire shinto au Japon. Donc, c'est un endroit assez important pour les shintoïstes. C'est aussi un endroit important dans leur mythologie, puisque ce sanctuaire abrite l'un des 3 trésors nationaux du Japon. Donc, ici, on a l'épée de Susanoo. Donc, selon la mythologie, cette épée elle fut trouvée par le dieu des tempêtes Susanoo dans la queue d'un dragon à 8 têtes et elle a été offerte à Amaterasu, qui est la déesse du soleil pour les shintoïstes. Donc, comme j'ai dit, c'est l'un des 3 trésors du Japon. Avec l'épée, on a aussi un miroir qui représente la sagesse et aussi des joyaux qui sont exposés un petit peu partout dans le Japon. Il me semble qu'il y a un trésor à Tokyo et un trésor à 1h30, 2h de Nagoya. Donc c'est un endroit vraiment important pour les Japonais. On a pu lire qu'il y a environ 9 millions de visiteurs qui viennent chaque année ici. La plupart viennent pour les fêtes parce que c'est traditionnel de passer les fêtes de Noël et de Nouvel An dans les temples pour prier, pour se purifier et préparer la nouvelle année correctement. Et également les cérémonies telles que les mariages. Parce que mine de rien, on a eu de la chance d'assister à un mariage shintoïste traditionnel. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup l'occasion de revoir beaucoup de mariages au Japon. Mais ouais, vraiment sympa. Au début, on se demandait un peu ce que c'était ce sanctuaire, puisque on ne pouvait pas trop accéder à l'intérieur et tout. Tout est très caché, même l'épée, ça reste une légende, on ne peut pas la voir. Mais du coup, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas rentrer plus dans le sanctuaire. De ce qui est dit, c'est que même les empereurs du Japon n'ont pas accès à l'épée. C'est vraiment un secret très, très préservé. Et seuls les prêtres shinto du sanctuaire peuvent accéder à cette épée-là. Bon, du coup, là, on est dans le quartier de Osu, dans le centre de Nagoya. Il pleut vraiment pas mal, donc c'est vraiment de la petite pluie chiante et tout. Donc cet après-midi, on pense qu'on va aller faire un musée. Il y a un musée de la science qui est pas très loin, qui a l'air vraiment sympa. Voilà, là, on est allé manger dans un restaurant de ramen. Et puis voilà quoi. Rien d'autre de particulier à ajouter, si ce n'est que le mauvais temps, ça gâche quand même pas mal l'expérience, on trouve. Déjà que de base, la ville, elle est sympa, mais sans plus. Alors en plus avec le mauvais temps, c'est pas non plus le mieux. Donc bon, on va manger et puis rester à l'intérieur cet après-midi avant de rentrer sur Kyoto.
だから二人の体とても震えてた愛はびしょ濡れ雨宿りしたって Le petit bilan du coup de ce week-end, là cet après-midi on est allé au musée de la science. C'était sympa. cool. C'était cool, mais le seul bémol c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses traduites en anglais, donc c'était énormément de japonais. Après, on a quand même, c'était sympa parce que c'était ultra interactif. Enfin, c'était un peu toutes les bases de la science et tout ça, donc c'était assez cool. Il y avait vraiment pas mal de choses. Ouais, on a pu toucher à pas mal de trucs. Et puis même, il y a pas mal d'animations. On a vu une animation de tornade. Enfin, c'était vraiment bien fait. Ouais, il y avait plein de petits phénomènes cool à voir et tout, très sympa comment c'était fait. Il y avait pas mal de monde quand même, mais bon en vrai pour un temps pluvieux c'est un peu normal. Et puis voilà, on s'est dirigé après vers le centre, la gare de Nagoya pour prendre le bus. Là on est dans le bus, on a un petit 2 heures de bus et puis voilà, on va rentrer tranquillement à Direction Kyoto. Kyoto.